L'actualité politique dans ce journal, le candidat du RDR Tchangi Maman Ousmane et ses alliés se sont rendus cet après-midi au siège national de campagne de la CAP 2021 situé au quartier Antala pour constater la présence des éléments des forces de l'ordre ayant occupé les devantures de leur siège. Le constat avec nos reporters Hamza Sakou et Sabdoui. Plus d'une demi-heure sous le soleil, le candidat du RDR Tchangi, Mahaman Ousmane, et alliés de la CAP 2021 ont été surpris de constater la présence des éléments de forces de défense et de sécurité devant les sièges de leur parti. Objet de cette visite au siège national de campagne de la CAP 2021, où l'accès leur a été refusé par la garde trouvée sur place. C'est donné de constater que depuis quelques jours, les sièges de nos partis politiques, les sièges de nos bureaux de campagne sont fermés. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi on ferme nos bureaux, les sièges de nos bureaux politiques, pourquoi on ferme nos sièges de campagne. Parce que tout simplement, nous avons le droit de faire fonctionner nos partis politiques, de faire fonctionner les sièges de nos bureaux de campagne partout sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans une phase électorale. Moi, personnellement, je suis candidat au second tour des élections présidentielles. Les résultats globaux, provisoires, ont été annoncés par la CENI. Mais la loi donne la possibilité aux compétiteurs de pouvoir exercer leur droit de recours, de faire des réclamations, de faire des recours judiciaires, de faire des recours légaux. Alors, les délais de ces recours-là n'étant pas encore épuisés, moi je ne comprends pas pourquoi on ferme les sièges de mon parti, les sièges des bureaux de campagne de mon parti, parce que c'est à travers justement ces sièges-là qu'on s'organise pour préparer le recours, recueillir et rassembler les documents qui servent de support, permettant justement d'offrir à la Cour constitutionnelle nos arguments, nos preuves, pour qu'elle puisse juger sereinement, de manière impartiale, de manière neutre, de manière indépendante, et dire le droit. C'est pour cela que nous avons cherché à savoir qui a donné l'ordre de fermer les sièges de nos partis et les sièges de nos bureaux de campagne. Contestant toujours les résultats provisoires proclamés par la CENI, portant Mohamed Bazoum vainqueur, Mahaman Ousmane s'est dit sûr et certain de sa victoire qu'il prouvera en suivant les voies de recours. Nous avons pleinement confiance puisque nous avons gagné ces élections-là. Nous avons dit déjà le score que nous avons comptabilisé. Nous avons aussi l'espoir de pouvoir améliorer ce score-là à travers les documents justement que nos délégués et nos superviseurs nous ont amenés, conformément aux dispositions du code électoral, de les examiner et de relever les insuffisances et de les soumettre à la Cour. Et vous allez voir, Inch'Allah, que le score de Mohamed Ousmane ne sera plus de 50,30%. Ça sera beaucoup plus. Parce que il y a déjà nos délégués à la CENI qui ont déjà relevé ces anomalies et ces forfaitures. Et c'est pour cela qu'un certain nombre de documents n'ont pas été validés par eux. Or, la loi et les procédures qui sont utilisées exigent
que ceux qui sont présents à la CENI se mettent d'accord et valident ce qui doit être proclamé. Ce qui a été proclamé, comme vous l'avez tous suivi, mais comporte de manière manifeste des anomalies, des incongruités, des faussetés. Le président de la CENI lui-même, quand il lisait ces résultats-là, vous avez vu les hésitations, c'est objectif. Et il suffit de regarder, de revoir certains extraits. Des chiffres qui sont faux, manifestement. Nos délégués déjà à la CENI avaient refusé de cautionner du faux parce qu'ils sont sous serment et ils respectent non seulement la loi et le règlement, mais ils respectent aussi leur serment confessionnel. Et c'est leur droit. Le candidat de la CAP 2021 espère que la Cour constitutionnelle va faire son travail conformément à la loi en toute indépendance et impartialité dans l'intérêt supérieur de la nation.